devriez-vous acheter un Ioniq 5 ou un Kia V6 2024 d'ici la fin de l'année, donc d'ici la diminution des subventions, mais surtout d'ici l'arrivée du nouveau modèle 2025 qui dans les deux cas nous arrive avec une plus grosse batterie, plus d'autonomie et un port de recharge NACS qui nous arrive de Tesla. On tente de répondre à la question aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y. Aujourd'hui, notre épisode, c'est une configuration sans effort pour les Ioniq 5 et les Kia EV6 en 2024. Donc, on va aller voir combien coûte chacun de ces modèles-là. Puis surtout, on va essayer de vous dire, est-ce qu'on sait si on devrait en acheter un 2024 tout de suite maintenant d'ici la fin de l'année ou acheter plutôt un modèle 2025 qui arrivera imminemment là, dans les prochaines semaines. Il devrait y en avoir en stock. Petite note cependant, dans le cas du Ioniq 5, là, il y a la version N 2025 qui est déjà disponible mais qui n'est pas fabriquée sur la même ligne de production. Parce qu'il y a une nouvelle ligne de production là, qui va produire les nouveaux modèles 2025. Fait que ça, c'est pas comme un vrai 2025 dans le sens que c'est pas fabriqué sur l'autre ligne et tout. Fait qu'on va exclure ça, mais avant de commencer, on va vous expliquer c'est quoi les différences parce qu'il faut quand même savoir où est-ce qu'on s'en va. 2025, donc Kia V6, Ioniq 5, la batterie passe de 77 kWh pour les modèles à grande autonomie, qui sont, en tout cas pour 2024, de toute façon, les seuls qu'on a disponibles, passe de 77 à 84 kWh. Donc on va avoir un gain là, de l'ordre d'environ 10% sur la capacité de la batterie. Est-ce que ça se transférera en 10% d'autonomie? Nous ne le savons pas encore, il n'y a pas de chiffres officiels qui ont été publiés. On sait par exemple que dans les publications là, de Hyundai, par exemple pour le Ioniq 5, ce qu'on dit c'est que pour les versions à traction intégrale, on vise là, de 402 à 450 km d'autonomie en fonction de la version. Peut-être que ça dépendra des roues, mais on irait chercher là, environ 40 km de plus d'autonomie parce que c'est 414 actuellement. Et pour les versions à propulsion grande autonomie, on vise 499 km plus, qui est un peu plus là, que les 480 quelques qu'on a actuellement. Pas des voitures qui ont des autonomies absolument incroyables, mais ce sera ça l'une des différences. L'autre gros changement, c'est l'arrivée du port NACS. Donc, le port North American Charging Standard qui, historiquement, était le port de Tesla. Donc, c'est tous les Tesla vendus en Amérique du Nord étaient équipés de ce port-là. Il y a des Tesla en Europe qui, pour des raisons réglementaires, sont livrés avec des modèles, des ports plutôt CCS là, européens, peu importe. Mais en Amérique du Nord, Tesla a un peu gagné ce concours-là du choix de port. Il y avait les CCS, il y avait le port de Tesla. Le port de Tesla est plus petit, utilise moins de conducteurs. Bref, on réutilise différentes choses. C'est un peu plus simple, plus facile à utiliser. Et ils ont un peu gagné leur pari. La plupart des constructeurs vont adopter le port NACS. Ça, c'est toute cette guéguerre-là, ou pas, plutôt ces annonces-là, ça s'est fait, disons, il y a environ 1 an. Mais c'est seulement maintenant là, qu'on commence enfin à voir des voitures, là, des compétiteurs, ou plutôt des manufacturiers historiques là, qui commencent à apparaître. Puis ça devrait débouler. Là. Il y a aussi Ford. Puis il y a certains constructeurs aussi qui ont envoyé des adapteurs aux gens parce que bien que les voitures n'ont pas nativement un port NACS, elles sont compatibles à l'aide d'un adapteur avec l'utilisation des bornes de recharge du réseau Supercharger de Tesla qui est très efficace, très disponible, très fiable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme changement? Bien, il y a le changement que ces voitures-là vont être produites dans une nouvelle usine qui est aux États-Unis. Encore une fois, c'est un enjeu réglementaire en produisant ces voitures-là dans un sol nord-américain ou aux États-Unis. Les voitures vont être admissibles à des crédits d'impôt. Les voitures seront admissibles à des crédits à l'achat de véhicules électriques. Mais il y a aussi des questions là, de tarifs sur les importations et tout. On n'entrera pas dans le détail, mais grosso modo, c'est un peu la stratégie que Hyundai a adoptée. Un peu comme les voitures Tesla vendues au Canada aujourd'hui sont produites aux États-Unis plutôt qu'en Chine. Tesla a quand même l'avantage là, d'avoir cette redistribution-là de la production de plusieurs modèles dans plusieurs usines un peu partout dans le monde. Texas, en Californie, à Shanghai
et puis là à Giga Berlin. Donc, ils peuvent quand même déplacer ou en fonction des règlements optimiser là, la distribution de leurs produits. Fait que ça fait un peu le tour pour les différences. Allons voir maintenant combien coûte chacun de ces modèles-là. Donc, on va aller se faire une petite configuration sans effort en commençant chez Hyundai. Donc, ce que j'aime bien analyser quand on arrive sur le site d'un constructeur, là, j'ai quand même déjà choisi français, mais c'est vraiment la page là, sur laquelle je suis tombé, c'est voir quel modèle on met de l'avant. Souvent, ça, c'est le modèle sur lequel le constructeur veut mettre l'emphase. Donc, on avait, il y a un instant, le Ioniq 9, un nouveau porte-étendard de Hyundai qui remplace là, essentiellement le Ioniq 5, qui était son porte-étendard électrique. Mais on voit aussi, surtout, une publicité du Ioniq 5 qui nous arrive. On disait 0,99% de financement, profiter des 12 000 de subvention. Donc, voilà. On veut vous vendre des Ioniq 5 et des Ioniq 6 parce que ce nouveau porte-étendard-là s'en vient, le Ioniq 9. Et on veut que vous achetiez ce qu'il y a dans les cours de concessionnaire. Quoique le Ioniq 5 n'a peut-être pas autant d'inventaire que le EV6. Donc, on va aller dans les voitures électrifiées. On va se choisir un Ioniq 5. Je vous avais parlé là, plutôt de la subtilité du Ioniq 5N, mais on va éviter là, d'aller dans cette discussion-là. De toute façon, à 80 000 $. Prenez le temps là, d'absorber ça. 80 000 $ pour une voiture familiale Hyundai. Maintenant que la poussière est retombée, nous allons explorer et configurer un Ioniq 5 2024. Et vous voyez, on met les petites emphases rabais VI disponibles. On vous rappelle les subventions. Fin des subventions, ça arrive bientôt. Pas la fin, plutôt la diminution des subventions, ça arrive tôt. 54 999 PDSF plus frais additionnels. Donc, le prix affiché au Québec, on doit toujours afficher le prix tout inclus, sauf les taxes, 57 666 $. Choisit-on un modèle à longue portée ou un modèle à traction intégrale? C'est quand même un VUS électrique de 60 000 $. Donc, nous allons choisir un modèle à traction intégrale parce que je crois qu'ici, c'est important. On voit la batterie, 77,4 kWh qui sera remplacée par 84 kWh l'année prochaine. On vous parle toujours de la recharge rapide 800 volts, 350 kW, mais en fait c'est sur une borne 350 kW, vous avez la vitesse de recharge maximale aux environs de 230 kW. Vous allez chercher à peu près 10% de plus là, avec le modèle 2025. Mais bon, c'est pas tout ça qui nous intéresse. Ce qu'on veut savoir, c'est combien ça coûte. Donc, est-ce qu'on veut l'ensemble Ultimate roue, aéro en alliage de 20 pouces, siège passager à réglage électrique, éclairage d'ambiance, blablabla. Non, on va pas prendre ça parce que 60 000, c'est quand même déjà assez cher. Couleur. Sélectionner une couleur extérieure. Donc, bleu, blanc, noir, gris. Il me semble que étoile filante. J'aimerais ça des couleurs un peu plus. Je suis quand même quelqu'un qui prend des voitures typiquement là, gris, noir, bleu pâle. Là, fait que j'ai rien à dire. Mais j'aimerais ça qu'on ait peut-être des choix un peu plus intéressants. Donc le blanc, c'est la seule couleur méthode Tesla. Une couleur que vous ne payez pas. Toutes les autres couleurs sont payantes. Étoile filante, 1500 $. Bon, on va se prendre bleu, là, mais j'aurais apprécié quelques choix supplémentaires. Nous n'avons pas d'autres choix de tissu. Voir le prix incluant les taxes. Voir le prix incluant les frais de livraison et de destination. Oui. Je veux dire, les taxes, je peux comprendre, mais pourquoi... bon, de toute façon, ils sont obligés. Probablement pour un contexte ailleurs. Donc, nous sommes au Québec et on va aller voir combien ça coûte réellement par mois, si on le finance ou on le loue. Dans la plus grande tradition de plus de millage, on configure ça mensuellement. Excusez, mon chien il décide qu'il veut se creuser un terrier dans son lit. Donc, merci Lancelot de ne pas trop nous déranger. Donc, nous allons
choisir financement à l'achat. Je ne sais pas ce qu'est le financement brillant à l'achat, mais probablement que ça coûte plus cher ou pas, je ne sais pas. 60 mois, 1,99%. Donc, c'est un taux qui est subventionné. Ça veut dire que le constructeur paie la banque pour qu'elle vous offre un prêt à ce prix-là parce que la banque, les institutions financières ou Hyundai ne peuvent pas aller sur le marché là, des obligations chercher du financement à ce taux. C'est vraiment pas possible. Et donc, pas de véhicule d'échange, pas de comptant initial. Ça nous revient à 996,88. Je pense que si on se rappelle bien, ça ressemble beaucoup là, aux mensualités qu'on voyait sur un Equinox 2RS à traction intégrale dans notre dernière configuration sans effort. Pour ce qui est de la location, au Québec, on a le maximum de subventions à partir de la location 48 mois. Donc, c'est généralement ce qui est le plus avantageux. Donc, 48 mois à 5,29%. Pas de comptant initial, 20 000 km par année, paiement de la livraison 1272 $, et ça nous donne un 583 $ par mois. Et on avait inclus les taxes, donc si on enlève les taxes, 167 500, 583 $. Donc, relativement abordable. Évidemment, c'est quand même, je pense que c'est dans ce cas-là probablement moins cher là, qu'un Equinox 2025 probablement. Donc, ça veut sûrement dire que le résiduel est plus élevé. Donc, c'est ça pour le Ioniq 5. Là, on va aller explorer le Kia EV6 maintenant avant d'arriver à notre conclusion. Donc, on va faire outils d'achat, configuration, pas pour une K4, mais bien sûr pour une Kia EV6, et on voit ici à partir de 59 162. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque où un Ioniq 5 de base et une Kia EV6 de base, petite batterie, propulsion, ça coûtait 45 000 $ plus transport et préparation. Cette époque est révolue. On va aller configurer une version similaire en fait, là, puis je vais voir si je suis capable de vous afficher ça au comptant dans le configurateur. Voilà, ça va être un peu plus agréable. Donc, Wind à propulsion arrière, c'est une version, là, évidemment, à propulsion. Nous allons aller chercher la Land à traction intégrale, puisque ce sera l'équivalent de notre Ioniq 5, 58 495 $. Ensuite, est-ce qu'on veut un GT Line 1 ou GT Line 2? Non. Couleur. Oh, on a du bleu, on a du rouge, on a du noir, gris, même stratégie que chez Hyundai. On a des couleurs qui coûtent cher. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Vous voyez que je t'ai préparé, mais pas tant que ça. Je pense que je vais prendre le noir. Parce que je trouve que c'est une meilleure couleur de base que le blanc de chez Hyundai. Vous voyez, même ici, le blanc est payant. Mais j'ai pas de forte opinion. Je suis pas sûr que j'aime ce bleu-là. Rouge non plus. Ouais, gris, non. Ça va être noir. On prendra pas d'autres accessoires. Quand même intéressant de voir que l'attelage remorque est à 656 $. Donc probablement une attache là, classe 1 ou 2. Puisque ça a l'air assez petit. C'est probablement une attache là, d'un pouce et quart. On dit que c'est populaire, donc oui, effectivement, c'est bien quand même qu'elle soit plus raisonnable. Il y a plusieurs constructeurs qui vont vous charger 1000-1500 $ pour la tâche remorque. À 700 $, assez raisonnable. Ça s'approche plus des prix là, des tiers parties qui vont vous offrir ça. Il y a les bornes, wallbox et tout, mais bon, on s'en fout. Et on va aller au sommaire. Donc, nous avions choisi comptant, mais c'était juste parce que je voulais voir les prix comptants puis la différence de prix comptant et non pas des différences de prix par semaine et choses du genre. Donc, PDSF, 58 495, 2150 $ de frais de livraison, frais de concessionnaire, qu'est-ce que c'est, 899, frais environnementaux, ça c'est les pneus et l'air climatisé, on applique les subventions. Vous voyez là ici, il y a encore des programmes, puis
Je ne sais pas trop pourquoi. Des gens qui semblaient trouver que je parlais trop de négocier le prix des voitures là, dans un précédent configuration sans effort sur l'Equinox. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est intéressant de valider. Est-ce que vous êtes admissible aux programmes qui sont là, que ce soit les programmes gradués, parce que souvent, là, on vous permet quand même d'aller chercher loin dans le passé ou de quelques années, voire récents diplômés. Donc, on n'a pas exactement le chiffre. Là, si on allait dans les détails quelque part, ça doit être indiqué. Assistance mobilité, puis avantages militaires. Évidemment, on salue nos militaires. On va inclure les taxes dans le prix et vous voyez 58 895,88. Donc ça, c'est le prix cash à soir pour partir avec la voiture. Oh, surclasser votre véhicule à une petite vente accessoire. Si vous payez 20 000 de plus, vous allez avoir un GT qui est beaucoup plus puissant. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, location, 20 000 km par année, 48 mois, 5,69% et on veut payer par mois. Combien ça donne? 724$ par mois. Donc là, on voit qu'il y a quand même une bonne différence de prix avec notre Ioniq 5 à traction intégrale. Et pourtant, le taux est plus élevé. Fait que là, il faudrait voir probablement là, que le résiduel est plus faible pour la Kia EV6. Toutes sortes de stratégies. Hein. Les constructeurs peuvent jouer sur le taux ou sur le résiduel pour faire des promotions ou des pas promotions à la location des voitures. Je me rappelle d'ailleurs Kia EV6, j'avais fait une configuration il y a quelques années, et puis là, le résiduel, c'était comme 15 000$ après une location 48 mois, fait que ça faisait absolument aucun sens. Mais donc, prêt par mois, 60 mois, 2,49%. Donc là, ici, on a un taux qui est subventionné aussi, ou plus subventionné, à l'achat. Et puis, combien ça nous coûte? 1047$ par mois. Donc, quand même, là, 50$, à peu près 5% de plus. Donc, un moins gros écart parce qu'ici, on avait le 1,99%, puis les taux sont plus proches. Donc, il semble que léger ou certains avantages au Ioniq 5, surtout à la location en termes de prix. Donc, est-ce que vous devriez sauter sur l'achat d'un EV6 ou d'un Ioniq 5 d'ici la fin de l'année? Avant de faire l'épisode, je n'étais pas encore certain de la conclusion ou de la réponse à cette question-là. Après mûre réflexion, je vous dirais non. En fait, plusieurs raisons à ça. On ne voit pas là, dans ces voitures-là en ce moment de très grosses promotions. Donc, oui, là, on a des petits taux subventionnés à l'achat, là, mais c'est pas absolument incroyable. Les prix des Ioniq 5 Kia EV6 ont monté dans les dernières années avec la fin ou le changement là, aux contraintes de subvention du gouvernement fédéral, entre autres. Donc, ils ont augmenté le prix de leurs voitures, sont restés quand même élevés. Ils nous arrivent avec des nouveaux porte-étendards, le Kia EV9, le Hyundai Ioniq 9 aussi, là, qui est le porte-étendard du côté de Hyundai. Donc, on a ces nouvelles voitures-là qui ont des prix relativement compétitifs. Il faut se le dire, là, c'est assez cher. Hein? Kia EV9, ça commence à 60 000$. Ioniq 9, probablement dans les mêmes prix. Mais les gens s'arrachent ces voitures-là. Puis on a le Ioniq 5, le Kia EV6 qui est comme juste un petit peu moins cher pour une voiture qui est beaucoup plus petite, qui en offre moins, qui est un peu, là, je pense qu'il surfe encore la fin de la vague là, de ce qui était disponible et il y en a en stock. Donc, je ne vois pas comment les prix pourraient monter en 2025, même si ces voitures-là en offrent plus. On vous offre l'accès là, directement au réseau de Tesla nativement avec le port NACS, plus de capacité de batterie, les véhicules qui sont fabriqués en Amérique du Nord, ce qui va aussi contribuer à réduire les coûts de Hyundai et de Kia. Donc, vous avez le choix en fait. Ce que je veux dire, c'est pas vous ne devriez pas vous dépêcher dans le sens où vous devriez attendre. Vous pouvez attendre si vous voulez. Si vous voulez acheter un 2024, aussi parce qu'il y en a en stock, il y a des bonnies, là, il y a peut-être aussi des promotions qui sont faites par les concessionnaires, je ne sais pas. Mais vous avez le choix. Il n'y a aucune presse. Si vous voulez acheter un 2024 en stock,
c'est bien correct. Si vous voulez attendre pour le 2025 pour avoir le petit gain d'autonomie et les autres avantages, vous pouvez aussi. Mais il n'y a vraiment absolument aucune urgence. Puis là, vous allez me dire, oui, mais Gabriel, les subventions, ils baissent l'année prochaine. Oui, les subventions, ils baissent l'année prochaine. Puis ce que je voulais vous dire sur le prix, en fait, c'est que je ne m'attends pas à ce que le prix monte. En fait, je ne serais pas surpris, je n'ai pas de boule de cristal, je ne serais pas surpris de voir en cours d'année 2025, parce qu'il va y avoir évidemment un petit hype, beaucoup d'enthousiasme avec l'arrivée de ces nouveaux modèles-là 2025, mais éventuellement en cours d'année, là, je m'attendrais à voir les prix des Ioniq 5 et des Kia EV6 réduire en cours d'année, potentiellement, ou qu'il y ait des promotions qui vont au-delà de l'écart de 3000 $ après taxe, il est lié à la disparition partielle des subventions provinciales. Je ne dirais pas de panique. Vous pouvez l'acheter là. Si vous achetez un 2025, début de l'année prochaine, il va sûrement être le même prix, mais avec un peu moins de subventions. Si vous attendez plus tard en 2025, peut-être qu'il y aura des deals à faire. Fait qu'il n'y a aucune urgence. Vous avez toutes ces options-là qui sont sur la table. C'était quand même un épisode où on était assez loin, là, on a été vraiment dans le détail. Si vous voulez voir d'autres configurations sans effort, écrivez-moi les modèles que vous aimeriez voir en commentaire. Puis, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, on vous invite aussi à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne, et si vous voulez voir plus de contenu comme celui-là, en avance sur tout le monde, vous pouvez même cliquer sur se joindre, soutenir plus de millage et voir nos vidéos là, quelques jours avant les autres auditeurs. C'est Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.